Voilà, bonjour chers spectateurs, bonjour chers étudiants, chers élèves ou chers enseignants, professeurs, bonjour les amateurs de la reproduction. Nous sommes en train d'assister à la mise bas d'une chèvre. Donc c'est une courte vidéo pour vous décrire comment se passe la mise bas chez les ruminants, chez les animaux, plus précisément les ruminants. Et donc là, c'est le cas d'une chèvre. Elle est en train de mettre bas, mais je ne pense pas que ça soit une primare, c'est une chèvre qui a déjà mis bas auparavant. Et donc, elle est en train de mettre bas. Donc, vous voyez, elle est en train de perdre les os. Voilà, donc c'est le liquide amniotique qui est en train de s'échapper, ça veut dire que le placenta s'est déchiré, donc le liquide amniotique est en train de s'échapper. Et elle essaye de lécher, de nettoyer. Pourquoi? C'est l'aptitude qu'elle aura à nettoyer les petits après la mise bas. Donc cette aptitude est en train de se développer dès maintenant, comme vous pouvez l'observer sur cette vidéo-là. L'aptitude est en train de se développer. Elle est en train de mettre en place cette manière-là, cette habitude-là pour pouvoir nettoyer. Donc elle essaie de nettoyer déjà. Et là, la première phase de la mise bas, comme vous le connaissez déjà dans le cours de la physiologie de la reproduction, c'est les contractions. Donc, vous voyez son ventre, n'est-ce pas? Il y a d'abord les contractions de l'utérus qui sont involontaires, indépendants de la chèvre, mais il y a les contractions de l'abdomen et les contractions du diaphragme qu'elle essaye d'accompagner, qu'elle utilise pour accompagner les contractions de l'utérus. Ensuite, il y a la dilatation du col de l'utérus et après, s'en suivra maintenant la deuxième phase qui est l'expulsion du fœtus. Donc là, nous sommes encore à la première phase, comme vous pouvez l'observer. Elle a essayé de contracter. Donc là, si je ne me trompe pas, vous voyez, il y a quelque chose comme du plastique contenant du liquide qui est en train de s'échapper. Ça veut dire quoi? C'est le placenta, une partie du placenta. Donc le petit est en train de vouloir sortir du placenta. Donc il y a une partie du placenta là qui essaie de sortir, mais elle a des difficultés. Voilà, donc elle a des difficultés. Voilà, donc elle essaie de se contracter pour pouvoir expulser le ou les fœtus, mais ils ne vont pas sortir au même moment, ils vont sortir l'un après l'autre. Voilà, donc elle essaie de se contracter. Vous voyez comment son abdomen contracte, n'est-ce pas? Le diaphragme. Voilà, c'est un peu comme un ressort qui se contracte et se dilate en même temps. Donc regardez, voilà, nous sommes en train d'observer, d'assister à la mise bas. L'expulsion, la deuxième phase de la mise bas qui est l'expulsion du fœtus. Voilà, vous voyez la tête et les pattes en avant qui sont sorties, les pattes antérieures, je veux dire, qui sont sorties. Voilà, donc elle a mis bas le premier fœtus, le premier petit qui est déjà sorti. Mais si on n'observe pas la tête du placenta, ça veut dire qu'il y a un deuxième petit qui va sortir sûrement. Voilà, elle essaie de lécher. Tout à l'heure, je vous ai dit, n'est-ce pas? Elle va lécher tout le liquide qui se trouve. Le liquide là est gluant et un peu consistant, donc elle sera obligée de le nettoyer pour que les enfants soient secs quelques minutes après la mise bas. Donc c'est ce qu'elle essaie de faire. Elle va les nettoyer, mais voilà, vous voyez un peu, il y a du sang qui sort, qui coule, mais il n'y a pas le placenta. Ça veut dire qu'il y a encore un deuxième petit qui peut sortir à tout moment. Et vu les contractions, voilà, vous voyez comment son ventre se contacte, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un deuxième petit qui va sortir très bientôt, je le crois. Hein? Voilà. Pendant ce temps, elle continue de nettoyer le premier petit. Essayez de le nettoyer. Et normalement, si les petits sont en bonne santé, dès les premiers instants de leur vie, les petits doivent faire l'effort de vouloir se tenir debout. Ils vont pousser des cris et essayer de se tenir debout. Donc, ça veut dire que tout va bien, que les petits sont voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, il y a un deuxième petit qui est en train de sortir. De la même façon, elle est en train de sortir. D'abord, la tête suivie. Voilà, vous voyez la tête, n'est-ce pas? Suivie des pattes antérieures. Et après, les pattes postérieures viennent à la fin. Voilà le placenta qui est sorti vers la fin, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la troisième phase de la troisième phase de la mise bas, c'est-à-dire l'expulsion du placenta. Cette phase est encore appelée la délivrance. Voilà. Donc, les deux premières phases, là, généralement, on les regroupe sous le nom de l'appellation de travail. Et la deuxième phase, là, c'est la délivrance. Donc, le travail, c'est les contractions, dilatation du col de l'utérus et l'expulsion des bébés. Maintenant, cette deuxième phase ou troisième, ça dépendra de comment vous les classez, mais c'est aussi notre phase, la délivrance. Donc, c'est la dernière phase de la mise bas. Voilà. Donc, elle est en train de nettoyer encore le premier petit, vous voyez. Pendant qu'elle nettoie les petits, vous allez voir, elle nettoie les petits, mais elle va continuer à expulser le placenta. Elle nettoie les petits et elle expulse le placenta de façon à ce que la délivrance soit complète. Vous voyez, n'est-ce pas?
Donc là, ça c'est une autre chèvre avec ses petits. Ne pas confondre les petits qui sont là avec la chèvre qui vient de passer. Ça, ce sont ses petits. Elle vient de mettre bas les deux petits là. Donc des robes blanches tachetées ou mouchetées de noir. Voilà un peu ce que vous pouvez observer. Donc, elle essaie de les nettoyer. Elle va les nettoyer aussi longtemps que possible pour que les enfants soient totalement secs et en mesure de se tenir debout pour pouvoir téter. Le premier lait, qu'on appelle le colostrum. Donc, elle essaie de les nettoyer. Voilà. Vous faites le cours. On vous explique souvent le placenta. Voici le placenta qui est en train de sortir. Je vais agrandir. Voilà. Vous pouvez observer le placenta qui est en train de sortir. Donc là, une chèvre de la race locale qui a mis bas deux petits. Parce que le placenta s'est déjà présenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini, elle ne peut plus mettre bas. Donc elle a mis bas à deux petits. Le placenta est en train de sortir lentement. Donc jusqu'à ce que ça tombe. Donc dans quelques instants, les petits vont devoir se lever pour la téter. Je ne sais pas quels sont les différents sexes de ces petits-là, mais elle a une portée de deux petits. Voilà ce que vous pouvez noter. Elle a une portée de deux petits. Donc ça doit être peut-être sa deuxième mise bas. Donc ce n'est pas une prima. Peut-être que c'est... Elle a déjà mis bas plusieurs fois. Vous voyez le placenta qui est en train de décrocher très lentement. Donc c'est un peu comme un plastique où on a versé du liquide. Et le liquide est mélangé avec du sang. Voilà, donc c'est un liquide rougeâtre, pour ne pas dire rouge, parce que de cette caméra, vous trouvez que c'est rouge, mais non, ce liquide-là n'est pas rouge, il est légèrement clair. Voilà, donc là, vous voyez le placenta qui est en train de sortir. Vous voyez, elle s'efforce pour se tenir debout, et après, elle va chercher à téter directement. Donc ça prouve que... il n'y a pas eu d'anomalie dans la mise bas, c'est ce que ça veut dire. Parce que dès les premiers instants, les premières secondes, le petit doit essayer de faire. Vous voyez, même le deuxième fait l'effort de vouloir se tenir debout. Ça prouve que les petits sont... Vous voyez comment elle nettoie, n'est-ce pas? Et elle expulse en même temps le fœtus, le placenta, excusez-moi. Voilà. Les petits essayent de se mettre debout. Et quand ils vont pouvoir se tenir debout, ils vont également chercher à téter. Et donc, le premier lait qu'ils vont boire, c'est le colostrum. C'est-à-dire c'est du lait riche en anticorps. Très riche en anticorps. Et à l'intérieur, les enfants vont devoir trouver de quoi se défendre en cas d'infection. En cas de... Voilà. Ça renforce le système immunitaire en quelque sorte. C'est comme c'est un transfert passif de l'immunité. Voilà. Donc c'est un peu comme un sérum, voilà. Le lait là, c'est comme le sérum qui contient des anticorps qui vont aider les petits à lutter contre les infections. Donc tout à l'heure, vous allez voir qu'ils vont boire le premier lait, le colostrum. Vous observez que l'expulsion, la délivrance est en train de continuer, ça peut durer plusieurs minutes, voire quelques heures. Donc c'est en train de continuer. C'est plus pratique sans l'intervention, n'est-ce pas, de l'éleveur ou du chef de ménage, au fait, qui élève ces animaux-là, sans intervention directe. Donc, nous sommes en train d'attendre que les petits se lèvent et têtent et que le fœtus soit totalement, le placenta soit totalement expulsé. Donc, en ce moment-là, nous allons mettre fin à la vidéo. Donc, nous attendons que les petits prennent le premier lait, le colostrum, et que le placenta soit totalement expulsé. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous pouvez observer, voilà, regardez, ok, elle essaye d'accélérer le processus de la délivrance. Elle accélère, vous voyez, elle tire, elle essaye d'accrocher et de tirer. Regardez un peu, voilà, elle tire le placenta de façon à ce que ça sorte le plus rapidement possible. Donc elle essaie de tirer, d'accélérer ce processus-là. Voilà. Là, elle a déchiré le placenta et le liquide est en train de s'échapper. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle a déchiré ça volontairement. Donc le liquide amniotique est en train de s'échapper.
Voilà, vous voyez comment les petits se battent pour se tenir debout, n'est-ce pas? Et elle continue de les nettoyer. Tout à l'heure, je vous parlais du cordon. Vous pouvez observer entre les deux jambes, je vais agrandir. Entre les pattes, je veux dire, les pattes postérieures et les pattes antérieures, vous allez voir quelque chose un peu comme une corde. Donc là-bas, c'est le cordon ombilical. Voilà, c'est ça que vous voyez que ça balance là, c'est le cordon ombilical. Donc quand ça va finir par sécher, ça va se couper tout seul et voilà, la base va former ce qu'on appelle le nombril au fait. Voilà. Ils sont en train de faire l'effort de s'approcher des mamelles pour pouvoir téter. Pour permettre aux petits de se rapprocher pour pouvoir téter, mais elle est en train de s'éloigner plutôt, ce qui n'est pas normal. Donc les petits sont en train de chercher toujours. Voilà. D'après les premiers instants de leur vie, les petits sont fragiles. Donc pas vraiment la force de tenir debout, pas vraiment la force de lutter. Donc tout ce qu'ils cherchent pour l'instant, c'est le lait. Ils font beaucoup d'efforts parce qu'ils tremblent. Si vous pouvez observer les pattes, ils sont en train de trembler. Mais aucun n'a encore trouvé les mamelles pour pouvoir téter. Les mamellons, je veux dire. Vous voyez comment elle cherche, qui a déjà trouvé. Mais voilà, elle a déjà trouvé.